Bonjour à tous. L'ancien évêque de Bruges renvoyé de l'état clérical, les points clés abordés lors de l'assemblée plénière des évêques de France et la démission de la commission indépendante d'enquête sur les foyers de charité, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. À 87 ans, l'évêque émérite de Bruges, Roger von Geluwe, a été renvoyé de l'état clérical. Une décision prise par le pape François le 11 mars dernier et communiquée ce jeudi par l'annonciature apostolique en Belgique. Roger von Geluwe avait démissionné de sa charge d'évêque en 2010 après avoir reconnu des faits d'agression sexuelle sur 2 de ses neveux, mais n'avait jamais pu être jugé, les faits étant prescrits. Une affaire qui a provoqué de vives tensions dans le pays, ravivée ces derniers mois par la diffusion du documentaire Gott Vergeten, les oubliés de Dieu, sur les abus sexuels dans l'Église. À plusieurs reprises ces dernières années, les évêques belges ont demandé au Vatican son renvoi de l'état clérical, jusqu'à obtenir gain de cause auprès du dicaster pour la doctrine de la foi, une décision tardive, mais sans laquelle il aurait été difficile d'organiser la venue du pape en Belgique, prévue en septembre prochain, comme l'a déclaré aux médias cathobel le porte-parole francophone des évêques de Belgique, le père Tommy Scholtes. L'assemblée plénière des évêques de France s'est achevée ce vendredi à Lourdes et la réforme des structures de la conférence épiscopale faisait partie des annonces attendues. Dans son discours de clôture, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a annoncé la création de 6 pôles pour une conférence épiscopale plus souple, plus réactive, plus économe, mieux à même de soutenir la mission des diocèses. Intitulé Annonce et vie chrétienne, dialogue bien commun et amitié sociale, acteurs de l'Église, communication, ressources et moyens et affaires institutionnelles, ces 6 pôles seront présidés par un évêque et commenceront leur mission le 1er juillet prochain. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort est ensuite revenu sur le suivi de la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église en France, avec le projet d'un dispositif national d'accueil et d'accompagnement en faveur des personnes victimes d'agressions sexuelles à l'âge adulte. Les évêques ont également décidé de renouveler jusqu'au 30 juin 2026 le mandat de Marie Dorin de Vaucresson, présidente de l'INIR. Ont aussi été évoquées les élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. Appelant les citoyens à aller voter, le président de la Conférence des évêques de France a rappelé que l'Union européenne n'est pas qu'une union économique ou commerciale, mais une aventure spirituelle. Le diaconat permanent et les ministères institués, le caractère propre de l'enseignement catholique ou encore le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui sera fêté en 2025, ont fait partie des autres sujets travaillés par les évêques cette semaine. Dès l'ouverture de cette assemblée plénière, les évêques ont souhaité réagir au projet de loi sur la fin de vie, présenté la semaine dernière par le président de la République dans la presse et transmis ce lundi au Conseil d'État. Dans leur déclaration intitulée « Ne dévoyons pas la fraternité », ils expriment leur inquiétude et leur opposition à ce projet de loi. Ce que nous voulons redire avec solennité, c'est que le respect de la vie jusqu'à son terme naturel n'est pas négociable pour la survie de notre société. Encourageant tous les catholiques à s'impliquer davantage auprès des personnes en situation de handicap, âgées ou en fin de vie, il salue également l'engagement des soignants, en particulier dans les soins palliatifs. Mercredi, les 8 membres de la commission d'enquête sur les foyers de charité ont annoncé leur démission. Indépendante et interdisciplinaire, elle était dirigée par la chercheuse Alessandra Pozzo et composée d'experts tels que le politiste Philippe Portier, le psychiatre Thierry Bobet et les théologiens Marie Jotiel et Joël Molinario. Missionnée en juin 2023 par l'ancien délégué pontifical en charge des foyers de charité, Monseigneur Dubost, elle devait faire la lumière sur l'origine des dérives et des abus spirituels et sexuels commis au sein de l'œuvre. Mais, selon ses membres, tous bénévoles, les conditions pour mener une enquête rigoureuse et assurer la liberté de notre recherche ne sont pas réunies. Ils dénoncent notamment s'être heurtés à maintes reprises à des manifestations d'hostilité de la part des milieux liés aux foyers de charité, dont une intervention en décembre dernier du président de la Fondation qui a interrompu brusquement leur travail d'enquête. De leur côté, les nouveaux codélégués pontificaux nommés en février 2024 soulignent un décalage entre la compréhension de la mission et l'attente plus large qu'ils en avaient. Prenant acte de la démission, Laurent Landette et sœur Christine Foulon expriment leur volonté de créer une nouvelle commission pour que le travail d'enquête puisse être repris le plus rapidement possible.
Johanne Rivoire s'est rendue coupable d'agressions sexuelles sur 6 enfants mineurs en territoire inuit entre les années 1968 et 1979. Il a caché à ses supérieurs Oblats de France son passé criminel au Canada. Ce sont des conclusions sans appel qu'a rendu la commission Oblats de sauvegarde, commission d'enquête indépendante au sujet de l'ancien missionnaire. Les Oblats de Marie Immaculée avaient en effet confié en mai 2023 au juge canadien André Denis un mandat d'enquête vérité-réconciliation sur l'affaire Johanne Rivoire. Aujourd'hui âgé de 93 ans et pensionnaire d'un EHPAD dans la région lyonnaise, le religieux nie toujours catégoriquement les faits et refuse de répondre aux demandes de ses supérieurs de se présenter à la justice. L'auteur du rapport suggère au supérieur général des Oblats à Rome de revoir sa décision et de permettre l'exclusion de Johanne Rivoire de la communauté Oblate de France. Mesure symbolique, écrit-il, mais un baume sur les blessures des victimes, le seul peut-être. Et en bref, une journée de prière et de jeûne pour Haïti en ce vendredi 22 mars. C'est la demande formulée par les évêques haïtiens dans une lettre publiée en début de semaine dans laquelle ils appellent à la fin des violences. Dans leur message, ils affirment aussi que l'Église, afin de garder une distance morale, n'enverra pas de représentants au Conseil présidentiel chargé d'assurer la transition politique après la démission du Premier ministre Ariel Henry. Le rassemblement Jubilaté pour les jeunes de 14 à 18 ans s'est tenu du 15 au 17 mars sur le thème « Un esprit sain dans un corps sain ». À travers des moments de partage, de célébration et de prière, les jeunes du diocèse de Reims et des Ardennes ont pu approfondir la dimension spirituelle de leur vie et faire l'expérience d'une église joyeuse. Et un point mission des œuvres pontificales missionnaires a été inauguré ce mercredi 20 mars à Lourdes par le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore. Situé au 65 boulevard de la Grotte, les pèlerins pourront y être accueillis de mars à octobre 2024 par des missionnaires et bénévoles des OPM pour parler de la mission universelle.